Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors pourquoi le parcours de flamme jumelle est-il aussi difficile? Est-il aussi compliqué aussi? Pourquoi je ne comprends rien? Pourquoi tout me dépasse? Pourquoi il y a énormément de méthodes qui marchent plus ou moins? Euh, Qu'est-ce que je peux faire pour faire en sorte, voilà, de sortir de cette souffrance et que l'autre daigne me parler, au moins, voilà, enfin, au minimum arrête de me bloquer, quoi. Vous comprenez? Ça, c'est des questions qu'on me pose souvent et je réponds toujours la même chose. Premièrement, ce que je réponds à ce genre de questions, c'est que déjà, par rapport à la difficulté du parcours, en fait, le parcours n'est absolument pas difficile. Le parcours, si vous voulez, n'est ni difficile ni facile. Le parcours est toujours à la hauteur de ce que vous devez traverser. Le parcours est toujours adapté à la personne, est toujours adapté au travail que vous devez, entre guillemets, hein, que vous devrez faire pour justement arriver à ce retour à soi, quoi. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc il y a le parcours est aussi difficile que ce que vous aurez à lâcher, dans le sens lâcher prise, vous comprenez? Donc il n'y a pas de parcours facile, il n'y a pas de parcours difficile. Je veux dire, il y a des parcours parfaitement adaptés euh, à chaque personne. D'accord? Donc, concernant la complication ou la complexité du parcours, je veux dire, le parcours est très simple. Le parcours est parfaitement simple du moment où on chemine, je dirais, de façon euh, normale et naturelle, si vous voulez. Ce qui complique le parcours, en fait, c'est le mental. Ce qui complique le parcours, en fait, c'est la vision psychologique, et j'insiste bien sur le mot psychologique, que l'on a du parcours. Si vous venez à ce parcours avec des notions psychologiques, avec des outils psychologiques, psychiques, etc., etc., je veux dire, ça va être compliqué. Ça va être très, 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 très compliqué. Et c'est normal. Et c'est parfaitement normal. Donc, plus vous allez venir, plus vous allez essayer d'appréhender ce parcours avec des outils psychologiques, etc., je veux dire, plus ce parcours va être souffrant, plus vous allez souffrir, plus vous allez polariser, plus ça n'aura aucun sens, parce que si vous voulez, ça n'a aucun sens pour le mental. Le parcours de flamme jumelle n'a absolument aucun sens pour le mental. C'est la raison pour laquelle, si vous allez voir une autre personne que, on va dire, une flamme jumelle pour avoir des explications, pour avoir des informations, pour être, je veux dire, accompagné, etc., ça sera beaucoup plus compliqué en fait. Je dis pas impossible, hein, attention. Je dis compliqué. D'ailleurs, moi, les personnes que j'ai en accompagnement, je ne sais pas si vous entendrez cette audio, et peut-être vous pourrez peut-être le confirmer. Faites ce que vous voulez, hein, vous n'êtes pas obligé. Euh, je peux vous garantir qu'une fois qu'on a eu au moins un entretien de 1 à 2 heures, je peux vous dire, je peux vous garantir que pour la plupart des gens, c'est beaucoup plus clair. Voilà. Et c'est beaucoup plus simple. Je veux dire, j'ai totalement simplifié les choses. Et les gens, de comprendre. Mais je veux dire, c'est pas parce que je simplifie que je trahis, que je galvaude, vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas parce que je simplifie que voilà, que mon discours est complètement creux, vous comprenez? Au contraire, je débarrasse la personne d'un tas de choses qui ne servent absolument à rien, en fait. Parce que le parcours de flamme jumelle n'est pas un parcours qui est intellectuel.
Il n'est pas un parcours qui est émotionnel. Il n'est pas un parcours qui est affectif. Il n'est pas un parcours, si vous voulez, qui est mental. C'est un parcours qui est énergétique. C'est un parcours qui est de... c'est un parcours, c'est ce qu'on pourrait appeler un parcours d'éveil. Voilà. C'est un parcours qui va vous amener à cheminer vers, vers l'unicité de l'être que vous êtes, en fait. Comprenez? C'est un parcours qui va vous diriger, qui va vous guider vers vous-même. Mais ça, c'est pas l'accompagnant qui vous guide et qui vous dirige, hein, vous comprenez? L'accompagnant, il vous aide à y voir plus clair, mais c'est votre parcours qui va vous diriger, qui va vous guider. C'est votre conscience, c'est votre être qui va vous guider. C'est pas l'accompagnant, hein. L'accompagnant est juste là pour soulager, pour éclairer, pour réconforter, je pourrais dire, pour rassurer, etc. Et pour, on va dire, pour éliminer, pour enlever toutes ces choses qui perturbent, qui, enfin, si vous voulez, l'accompagnant va vous aider à retirer certains voiles, d'accord? C'est pour ça que moi je dis que je fais plutôt du dépouillement personnel, d'accord? Donc il va vous aider à vous dépouiller, voilà, quand c'est un bon accompagnant, c'est ce qu'il va faire. Donc, par rapport à ça, par rapport à cette chose, si vous voulez, ce qu'il faut comprendre, c'est que les voilements à vous-même, c'est ce qui polarise, c'est ce qui vous divise, ce qui vous sépare de vous-même, en fait. D'accord? Et ce parcours de flamme jumelle est venu justement vous réunifier, vous dévoiler à vous-même, vous comprenez? En enlevant ces couches de voile qui obstruent, je dirais, la lumière intérieure que vous êtes. Donc, le parcours de flamme jumelle n'est pas un parcours n'est pas un parcours plus difficile que l'autre. C'est un parcours, si vous voulez, en vérité de votre être. C'est un parcours où on ne peut pas tricher parce que c'est un parcours qui est fait en vérité. Donc, qui est fait pour vous guider vers ce que vous êtes en vérité. Comprenez? Ce qu'on peut appeler l'unité. Voilà. Enfin, c'est pas ce qu'on peut appeler, c'est ce qui est l'unité. Voilà. C'est vous reconnecter entre guillemets, hein, parce que vous n'avez jamais été déconnecté, mais c'est ce qui va vous reconnecter en conscience à votre soi profond, votre soi authentique, votre soi euh, primordial, votre soi supérieur, comme certains disent. Vous comprenez? Voilà. Donc, ce parcours de flamme jumelle n'est pas plus compliqué que notre parcours, n'est pas... il est du moment où vous laissez faire, du moment où vous accueillez, vous laissez faire votre conscience, vous ne rentrez pas en opposition avec le mental, avec l'ego, genre, ben, écoutez, ça se passe pas comme je veux, non, moi je suis pas d'accord, moi je veux que ça se passe comme ci, moi je veux ressentir ça, etc., etc. Parce que moi, souvent, quand j'explique aux gens des choses, si vous voulez, par rapport aux outils d'accompagnement, c'est vrai que bon, les gens comprennent en général, ils comprennent très bien, les personnes que j'accompagne comprennent très très bien. Parce que généralement, j'ai remarqué que quand les personnes m'appellent pour l'accompagnement, allez, honnêtement, à 99%, on va dire, à 90%, allez, on va rester correct, elles sont prêtes à l'accompagnement, hein. Voilà. Il y en a certains qui ne sont pas encore prêts, mais la majorité ces personnes sont prêtes à cet accompagnement. Et souvent, il y en a qui n'ont même pas besoin d'outils d'accompagnement, hein. Juste les échanges suffisent. Voilà. Parfois, je donne des outils d'accompagnement quand il y a eu vraiment des questions et que il y a eu beaucoup de questions. Voilà. Quand il y a eu beaucoup de questions, j'envoie les outils d'accompagnement. Mais quand il n'y a pas eu beaucoup de questions, c'est-à-dire que les gens m'ont juste écouté, en fait, parler et ont parfaitement compris ce que je disais. C'est rare, enfin je donne pas de voilà, les échanges suffisent, on va dire. Ces personnes prennent des notes, etc. Et voilà, ils cheminent, ensuite voilà, elles peuvent me recontacter pour faire le point, etc. Pour voir les avancements, les changements, etc. Donc et elles voient parfaitement, ces personnes, ben, que les choses sont simples. Et qu'en réalité, c'était pas si difficile que ça, quoi. Vous comprenez?
quand ils ont compris qu'il fallait juste lâcher le mental, enfin, lâcher le mental, on a toujours un mental, mais ce que je veux dire, de se dissocier, on va dire, euh, des besoins. Si vous voulez, quand une chose devient obsessionnelle, quand on fait une fixette sur n'importe quoi, hein, que ce soit une personne, de la nourriture, je sais pas, un jeu, un hobby, ou tout ce que vous voulez, il y a des équilibres, il y a un petit souci, hein, quelque part. Donc, une personne, on va dire, équilibrée, entre guillemets, bon, je sais pas si ça existe, mais une personne relativement équilibrée, si vous voulez, on va dire est une personne qui, je veux dire, qui voit la vie simplement, hein, je veux dire, qui voit la vie d'une façon, les choses d'une façon très très simple, vous comprenez? Voilà. Donc, de vouloir croire et de vouloir penser que ce parcours, enfin, il y a beaucoup de personnes qui me disent, voilà, j'y comprends plus rien, c'est trop compliqué, c'est trop souffrant, voilà, j'en ai marre, j'en ai assez, je veux sortir de ce parcours, quoi, ça n'a plus aucun sens, c'est juste de la souffrance, en fait, etc. J'aimerais leur dire, j'aimerais leur dire, vous vous êtes enfermé, si vous voulez, dans une prison mentale. Vous êtes enfermé dans une prison égotique, si vous voulez. Vous êtes enfermé, en fait, vous êtes enfermé, vous êtes tombé dans une voie sans issue, en fait. D'un cheminement qui était fait pour vous ramener au soi, de vous ramener à vous-même, de vous ramener à l'unité, et qui est un chemin très simple. Hein. C'est une ligne droite, en fait. Vous, vous avez bifurqué dans des espèces de petits sentiers, vous êtes tombé dans une voie sans issue. Parce que peut-être vous avez écouté des personnes qui vous ont expliqué des choses qu'il fallait peut-être pas qu'elles vous expliquent aussi. Hein. Vous avez peut-être cru, bon, ça, les fausses croyances, dans les outils d'accompagnement, je l'explique très bien. Les fausses croyances, c'est très mauvais, quoi. Je veux dire, c'est très, très. Enfin, les fausses croyances, c'est tout ce qui vous voit là vous-même. Voilà. C'est tout ce qui vous plonge dans un certain déni, etc., etc. Bon. Donc, si vous voulez, toutes ces personnes que je vois dans des parcours souffrants, alors, il y a certaines personnes, peut-être, qui ne sont pas sur des parcours de flammes jumelles, mais ça ne change, quelque part, je dirais que ça change rien. Voilà. Ça ne change, pour moi en tout cas, hein. Pour moi, ça ne change, pour vous, forcément, ça va changer, hein. Mais pour moi, ça ne change rien. Voilà. Ça ne change absolument rien, si vous voulez. Voilà. Que vous soyez sur un parcours de flammes jumelles ou pas, que vous soyez dans un relationnel souffrant, que vous soyez dans un simple parcours d'éveil ou sur un parcours de flammes jumelles, quelque part pour moi ça ne change rien parce que je peux vous aider dans tous ces cas. Voilà. Dans tous ces cas, je peux vous apporter une aide. D'accord? Mais une aide bien spécifique. Si vous n'êtes pas sur un parcours de flamme jumelle, on va parler d'un relationnel. Si vous êtes sur un parcours de flamme jumelle, on va parler par rapport à un parcours de flamme jumelle, c'est-à-dire un parcours d'éveil. Si vous n'êtes pas sur un parcours de relationnel, ni de parcours de flamme jumelle, mais que vous êtes, voilà, il se passe des choses un petit peu bizarroïdes dans votre vie, etc., et que vous êtes sur un parcours d'éveil, je peux vous aider aussi en fonction, etc., etc. Vous comprenez? Voilà. Donc, il n'y a absolument rien de compliqué. Dans la vie, hein, il n'y a absolument rien de compliqué. Ce qui peut compliquer les choses, en fait, c'est l'état général de la personne, et en l'occurrence aussi l'état émotionnel, affectif, et de déni, etc., et mental, et voilà. Et là, juste remettre les choses au niveau, c'est-à-dire que plus vous, enfin, comment dire, plus vous attendrez d'une autre personne, d'une autre chose, de n'importe quel objet, si vous voulez, extérieur à vous, un bien-être, je vais vous l'assurer, hein, vous êtes très 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 mal barré. Voilà. Vous êtes très 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 mal barré. Voilà. Vous comprenez? Ça c'est le mal, je dirais le mal du siècle, mais je dirais ça c'est le mal de ce monde en fait. C'est d'attendre de X ou de Y ou de telle alimentation ou telle relation, machin, un bien-être. Non, on est d'abord en bien-être en soi-même, on est en équilibre en soi-même, et ensuite on va le partager avec X ou Y, ou le raisonner. Vous comprenez? Mais ça, je l'explique aussi dans mes outils d'accompagnement. Je suis obligé de l'expliquer, parce que c'est réel. S'il y a des personnes qui écoutent cet audio,
enfin, voilà, vous pouvez le confirmer si vous voulez, hein, ou l'infirmer, hein, après tout. Hein. Dites ce que vous voulez, moi, je n'ai pas à vous dire ce que vous avez à dire. Voilà. Mais si vous pouvez voilà, en dire quelque chose, voilà, moi, ça me ferait plaisir. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est que quand on est sur un parcours de flamme jumelle, en fait, il faut revenir à soi. Il faut se couper de l'autre. Il faut bien le comprendre. Hein. Il faut se couper de l'autre. Donc, plus vous vous couperez de l'autre, plus le parcours deviendra simple, plus vous resterez accroché à l'autre, que ce soit de façon affective, mentale, émotionnelle et tout ce qu'on veut, plus ça va être compliqué, je peux vous le dire. Mais alors très 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 compliqué. Mais très 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 souffrant. Voilà. Là on rentre dans le pathos le plus profond, quoi. Je veux dire, voilà. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. J'avais envie de faire ce petit audio. En fait, je suis malade. Je suis pas en grande forme. Je suis malade, mais j'ai eu envie de faire, voilà, parce que ça fonctionne comme ça, vous comprenez? C'est voilà, paf, il faut que je le fasse, je le fais. Voilà. Il faut pas le faire, je le fais pas. Donc, euh, voilà, je voulais faire ce petit audio. Hein, j'espère il va vous aider, quoi. J'espère qu'il va vous apporter, euh, qu'il va vous apporter quelques éclaircissements, hein, qui va vous aider en tout cas à peut-être conscientiser ou prendre conscience de certaines choses. Euh, je veux dire qu'il faut attendre rien de personne quelque part. Comme moi, quand j'accompagne les personnes, je dis, moi, il faut avoir absolument aucune attente envers moi, vous comprenez? Je ne peux pas vous dire de retourner, enfin, je ne peux pas vous aider à retourner à vous si je vous fais croire que c'est moi la solution à votre problème, vous comprenez? Moi, je suis juste une étape, je suis juste un petit, je suis juste un petit, voilà, un petit moment comme ça, une petite, voilà, comment vous dire ça, une petite aide à un moment donné. Moi, je suis juste la personne, si vous voulez, à un moment donné sur votre parcours, qui va juste vous remettre le pied à l'étrier, qui va vous donner une carte, d'accord, qui va vous montrer la direction vers laquelle il vaut mieux aller, en sachant que vous faites ce que vous voulez, bien sûr. Je vais vous rééquilibrer, je vais vous réharmoniser, je vais vous débarrasser d'un tas de choses qui vous servent absolument à rien, justement, qui vous empêchent d'avancer parce que c'est une charge qui est beaucoup trop lourde, en fait. Parce qu'à un moment donné, ce que vous envoie l'autre, si vous n'arrivez pas à le transcender, si vous n'arrivez pas à l'alchimiser, si vous n'arrivez pas à le dépasser, ça va s'accumuler, et après là, voilà, là, ça devient pathologique, vous comprenez? Et il n'y aura pas de retour d'ordre parce que l'autre ne veut pas non plus continuer à vous envoyer des choses que vous n'êtes pas à même de gérer, vous comprenez? De nettoyer, etc. Voilà, donc là je vais vraiment m'arrêter. Je vais arrêter cet audio ici. Ouais, on est déjà on est presque à 19 minutes. Donc, je vous remercie d'avoir écouté cet audio. Euh, voilà, bon, pour ceux qui ont besoin de l'accompagnement, etc., écoutez, moi je suis à votre disposition. Pour les autres, écoutez, j'espère que cet audio en tout cas vous aura aidé. Je vous donne le maximum dans les audios, mais je pourrai jamais vous donner ce que je donne dans les accompagnements. Et les gens le comprennent très bien quand on a nos échanges. Voilà. Donc je vous remercie et je vous dis salut les amis.